Bonjour les amis, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la licorne et la jeune fille. Je vais voir ce que je ressens. Là, je sens des gens qui font des choses sans trop les dire autour d'eux, en secret. Ils se protègent. Purification, là, je le ressens. Ah oui, pardon. Communication avec la licorne, purification, action discrète. Purification, là, je le ressens comme des gens qui se protégeraient de mauvaises langues, qui voudraient rester en accord avec eux-mêmes ou pas trop parler des belles choses qu'ils sont en train de mettre en place ou d'un nouveau fonctionnement. En termes de confidents, alors est-ce qu'il y a des gens qui prient? Est-ce qu'il y a des gens qui parlent à leur guide? Je sens une protection et les seules personnes à qui vous en parlez, j'ai envie de dire même la seule personne, c'est plus soit vos guides spirituels ou pendant vos prières, vous voyez, pas des personnes dans le monde de l'action, ou alors vraiment une personne de confiance absolue dans la matière. Voilà. Allez, on va voir pour le groupe numéro 3, ceux qui ont fait le choix de la carte de la licorne. Allez, merci. Alors, 3 ensemble. Ensuite 2 et la dernière. Allez, groupe numéro 3 pour ceux qui ont fait le choix de la licorne. Attendez, je vais les mettre autrement. Pour que vous puissiez les voir ensemble. Groupe numéro 3, la licorne et la jeune fille. Groupe numéro 3, pour la licorne. Il y en a encore ces deux-là qui me restent dans les mains. Ah, il y en a beaucoup pour vous, dites donc, fichtre. Celle-là est en dessous de celle-là, je vais les mettre comme ça. Oui, effectivement. Pour la première partie du Béline, je ressens que sans aucun choix, enfin c'est toujours une illusion, on a toujours un choix, mais là que vous étiez un peu pris dans des manipulations ou dans des contextes, vous vous êtes senti vulnérable ou sans aucune possibilité de faire autrement. Ouais, des choses inattendues là qui vous ont fait réagir. Alors il y a la carte de la méchanceté, mais ça peut être des retours négatifs, des choses qui se font pas, un mauvais ressenti aussi, quelque chose que vous ressentiez négativement. C'est peut-être pour ça que maintenant vous dites pas ce à quoi vous pensez, ce que vous faites, ou ce que vous prévoyez pour vous plus tard, ou vos nouvelles idées, ou vos nouveaux chemins. Alors il y en a eu beaucoup, certes, ça peut vouloir dire ça, de retours ou de ressentis négatifs ou de choses comme ça, mais en même temps, ça vous a nourri, ouais, c'est ce que j'entends. Ça vous a nourri, ça vous a rendu plus mature, ça vous a stabilisé. Alors vous seul pouvez savoir pourquoi je ressens ça, mais voilà, des fois c'est les piqûres de rappel de l'univers pour dire oh tu vaux mieux que ça. C'est ce que j'entends. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, c'est la carte du feu et de la beauté. Vous avez un fort potentiel, vous avez beaucoup, beaucoup de capacités, hein. Dans cette carte-là aussi, on voit la crainte des autres quant à son pouvoir de séduction, quant à son potentiel et ses capacités.
pas vouloir trop en parler. Il y a quelque chose comme ça qui va changer peut-être chez vous. Parce que là, je ressens un fort pouvoir de séduction, évidemment, avec la carte du feu et de la beauté, ça paraît évident, mais un fort potentiel aussi de capacité à, à appuyer sur action, quoi, à mettre en place les choses. Vous avez un fort potentiel créatif. Vous êtes sur le bon chemin, c'est la carte du chemin, du cheminement intérieur, vous voyez. On va vers la lumière. Vous êtes en train de cheminer sur des choses importantes pour vous, officielles, une façon de fonctionner, une façon d'agir vraiment dans l'action. La communauté, là, je la ressens vraiment au sens large, comme dans l'intimité, face aux autres. Vous recentrez sur ce qui vous plaît à vous, parce que vous étiez peut-être trop noyé dans le regard des autres ou dans ce qu'en pensaient les autres, que ce soit dans le relationnel, professionnel ou sentimental, je ressens. Plaire, jouer un personnage pour être plus aimé, des choses comme ça. Maintenant, vous écoutez votre fort intérieur ou vous avez reçu un message dans le multidimensionnel, donc vos guides spirituels, vos anges, vos archanges. Je rentre pas dans ce débat-là, c'est selon les croyances. Mais là, il y a quelque chose qui vous guide. Alors, ça peut être simplement votre ressenti, votre intuition. Alors, cet animal-là, ce confident que je voyais lors de vos prières ou dans le multidimensionnel, en guide, en ange ou dans la matière, là, il est représenté et revient un peu au milieu du tirage dans le sens où vous avez des bons guides spirituels, vous êtes aidés et protégés, ou dans la matière, vous avez une bonne personne qui est vraiment quelqu'un de fidèle et à qui vous pouvez vous confier, qui répétera pas ce que vous ressentez, ce que vous lui dites ou ce que vous prévoyez de faire. Là, c'est évident, la carte du mieux-être, de l'épanouissement à côté du soleil. Vous êtes en train d'épurer, de vous guérir de beaucoup de choses. Là, vous changez, vous voulez du beau dans ce que vous faites, vous voulez que ça ait un sens et vous voulez du beau pour vous. Ou en tout cas, tout ce que vous faites, que ça vous fasse du bien aussi. Et vous allez vers ça. Bravo. Bravo. Je vais passer au sentimental. Relationnel et sentimental, pardon. Il faut toujours dire au sens général quand on fait comme ça les énergies dominantes. Alors, choix numéro 2. La licorne et la jeune fille, les énergies les plus fortes. J'en ai beaucoup. Non, il y en a trop. Je recommence. Mais il y en a beaucoup trop. Alors, pour le groupe qui a fait le choix numéro 2 de la licorne et de la jeune fille, pour leur domaine relationnel et sentimental, fichtre. Celle-là, je la prends, elle est tombée toute seule. Le relationnel et le sentimental pour le groupe de la licorne. Il y en a quand même beaucoup, mais je les garde. Allez, on continue. Groupe numéro 2 qui a fait le choix de la licorne, domaine relationnel, sentimental. Et la résultante de vos efforts, vos ressources. Allez, on les découvre ensemble. En premier, alors attendez, si elles sont toutes tombées à l'envers, c'est que je l'avais pris à l'envers. Ok. En premier. Ah donc, attendez. Non, pardon. Non, pardon. Alors, nous avons le 5 de bâton, le pendu, le roi de coupe, l'as de coupe, wow. Le 3 de coupe, ouais.
la grande prêtresse, encore le pendu, pendu, sous le pendu, le 8 de coupe, le fou, la chance, l'équilibre. Là, je la ressens plus comme un vouloir de... Oh là là. Ouais, effectivement, vos capacités sont fortes pour transmuter, et même dans une situation qui pourrait, au regard des autres, parce que manifestement, le regard des autres a trop compté pour vous, être déplorable, négatif et tout ça, vous arrivez très vite à transmuter pour remettre en lumière ou faire valoir autrement qui vous êtes et vos actions. La tempérance, une vision plus haute, une vision plus claire qui corrobore avec les 2 fois le pendu encore une fois. La récolte, là je la ressens comme la récolte. Alors, pour ce qui vous est arrivé, alors je ressens au sens sentimental plus là, très fort, que le relationnel propre. Là, au sens sentimental, pour certains, une personne bloquait vos relations sentimentales dans les énergies, vous empêchez d'être heureux ou de vous y mettre à fond ou d'y croire à fond. C'est ce que je ressens. Ouais, vous arriviez pas du coup à y voir clair. Pourquoi? Parce que vous preniez peut-être plus l'avis des autres, ce qu'ils pensaient de vos relations ou de votre couple que de vraiment ce que vous ressentiez. Vous étiez un petit peu dominé par les énergies des autres. Même quand vous aviez quelqu'un qui vous correspondait, parce que là il y a le roi de coupe, même quand vous étiez entouré de personnes qui prenaient soin de vous, vous ne le voyez pas. Avec l'as de coupe en plus, vous avez quand même eu, alors sans le voir, peut-être, et c'est pas de votre faute, des personnes avec lesquelles vous étiez très bien. Et vous en avez, c'est dommage, dans ce que je ressens, vous en avez rendu des situations qui ne durent pas, des choses qui auraient pu durer et être bien. Si vous vous étiez un peu moins occupé du regard extérieur ou de ce qu'en pensaient les autres dans vos relations, et ben à cause de votre nécessité illusoire ou votre besoin illusoire de plaire à tout le monde et que votre couple ou de ce que les autres en pensent ait des retours positifs, ça vous a fait souvent peut-être vous séparer ou agir d'une façon comme si vous étiez dans une relation superficielle ou faire croire aux autres que vous étiez pas sérieuse. Vous voyez, je ressens quelque chose comme ça. Vous vous êtes fait passer à des moments pour quelqu'un de léger ou de légère. Alors que vous avez eu des belles personnes sur votre chemin qui vous correspondaient dans l'intimité pure et propre, autant que dans des personnes qui pouvaient être douces ou prendre soin de vous. Là, heureusement, l'univers sonne le glas, vous commencez ça corrobore à ce que je disais tout à l'heure pour le tirage général, mais à vous recentrer sur vous. Bon, le pendu, c'est voir les choses autrement, mais pas de travers ce coup-ci. Vous re-regardez, vous avez un autre regard sur ce qui vous est arrivé, sur vos agissements et votre fonctionnement, mais ce coup-ci qui va dans votre sens à vous, parce que votre intuition vous parle, parce que vous ressentez. Vous allez tourner un peu le dos et laisser de côté maintenant, quitte à avoir un moment de solitude assez long, mais ce qu'en penseront les autres de ce que vous êtes, et vous allez vous fiche complètement de ce qu'ils en perçoivent. Là, c'est le bien-être transmuté. Je sens même un besoin de se faire oublier dans le relationnel, ou de se faire oublier dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on a vécu. Vous voyez, laisser le temps faire les choses pour repartir à bien avec beaucoup de chance. Vous êtes encore aidé. Il y a le côté comme ça multidimensionnel, les anges gardiens, les prières, le bon confident, la bonne personne et votre équilibre qui ressort 2 fois, revenir à votre équilibre. Bon, là, il y a encore la notion de regarder les choses autrement, vous voyez, avoir une vue, regarder les choses de plus haut, lâcher prise. Ouais, dans vos ressources, c'est vraiment un de vos dons.
Et la résultante est très positive, évidemment, vu le travail que vous allez faire. En fait, vous vous êtes nourri de vos mauvais choix. Vous oubliez pas, vous enregistrez les données. Ce qui fait que vous transmutez vers l'abondance, puisqu'il y a une résultante dans vos capacités, vos ressources, qui est pour moi là la carte d'abondance. Voilà, pour les énergies du 22-11-22 et la nouvelle lune en Sagittaire. Vous pouvez faire pas mal de demandes là. Il y a pas mal de choses ou de personnages que peut-être que vous regrettez, ça peut ressortir aussi comme ça, de choses que vous avez faites que vous regrettez. Mais là, franchement, bravo. Vous allez écouter vos intuitions, vous recentrez sur vous. La nouvelle lune en Sagittaire vous y pousse là, vous y êtes poussé. Et il y a de l'aide autour de vous. Vous n'êtes pas seul, même si c'est un sentiment dans la matière que de toute façon vous allez vous imposer à vous-même. Ouais, un lâcher prise, un regard nouveau, prendre de la hauteur. Bravo. Voilà, un bon courage à vous, plein de bonnes choses et à très bientôt les amis.